Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire ma première audio-vidéo sur l'année 2025 en numérologie universelle et sacrée. Alors, beaucoup de gens mélangent les nombres en fonction de leur schéma. C'est très important que j'introduise cela. Par exemple, une numérologie à quatre nombres. Si nous avions quatre nombres, 1, 2, 3, 4. Alors, si vous n'avez que quatre nombres, vous pouvez associer le 1 au feu, le 2 à l'eau, le 3 à l'air et le 4 à la terre. Ça, c'est important de comprendre que la structure, le nombre de nombres, alors il y a le chiffre c'est le symbole, mais en numérologie, nous considérons que le nombre est un être vivant, une fréquence, c'est une énergie, c'est une vibration. Il y a quelque chose de vivant et à chaque époque, le nombre, il évolue aussi, ou c'est nous qui évoluons avec le nombre. Donc si nous avons une numérologie à quatre nombres, 4 va très bien avec les quatre éléments de base. Si nous avons une numérologie de 7 nombres, parce que la plupart des numérologues modernes mélangent, donc si vous prenez les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 roues de vie, les 7 chakras, donc, eh bien, beaucoup de numérologues associent le nombre 7 au silence, à la méditation, voilà, parce qu'ils associent les 7 premiers nombres à ces 7 jours de la semaine. Mais la numérologie, comme je la propose, c'est une numérologie relationnelle. Nous vivons dans un monde de nombres. Alors, il est très important de faire la différence entre mathématiques et numérologie. Si vous connaissez tous un mathématicien, vous verrez que c'est des gens qui sont plutôt cérébrales. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de cœur, mais disons, ils sont plus au niveau de la logique, de la réflexion, de l'analyse. C'est un monde mécanique. Dans la numérologie, il y a ce souffle, cette respiration, cette relation avec l'autre qui est essentielle puisque tout est nombre, notre date de naissance, notre prénom, notre patronyme, et puis l'adresse où nous habitons, la taille de nos chaussures. Alors dans chaque pays, il y a des nuances, mais disons que ma numérologie, elle est essentiellement francophone, puisque dans chaque langue, l'alphabet peut être plus ou moins nombreux, le nombre de lettres varie. Donc en numérologie française, mais ça marche aussi avec l'anglais. Alors après, il y a les voyelles en fonction des accents, mais disons, il y a une voyelle de base, donc si c'est la lettre E, la vibration 5, eh bien, elle peut être grave, aiguë, circonflexe, etc. Donc là, je parle surtout et essentiellement de la numérologie en fonction du lieu. La numérologie tient compte de ce qui est officiel. Donc à une certaine époque, le Y n'existait pas chez les Italiens, donc la numérologie était un peu différente chez deux frères qui auraient vécu dans deux pays différents et auraient eu une fréquence donc différente, mais aussi parce que chaque pays a sa fréquence. Donc en numérologie relationnelle, en numérologie verticale, eh bien, évolutive si vous voulez, eh bien, nous verrons que nous avons 10 doigts dans les mains, et donc vous avez du 0 au 9, 10 symboles qui vont exprimer l'ensemble. Donc pour cette numérologie relationnelle et universelle, nous allons utiliser les nombres de 1 à 10. Alors le 0, il compte aussi parce qu'il est symbolique. Les Chinois à l'époque ne le représentaient pas parce que du moment qu'il est rien, eh ben, on n'écrit rien. Mais ensuite, pour faire des calculs, ça devient plus compliqué. Donc nous utilisons l'œuf, cet œuf qui représente le 0. Et le 0, nous allons voir qu'il a une certaine importance. Donc, oh, j'ai oublié. Donc, ouais, vous ne devez pas voir très bien. Sur mon tableau, j'ai écrit 2025. Eh bien, l'année 2025, elle tient compte des siècles.
Nous verrons aussi, lorsque nous additionnons une date de naissance, l'erreur fatale, c'est d'additionner le jour, la journée, 24 heures, le mois et le siècle. C'est comme si on viole la frontière, on pénètre l'autre territoire sans avoir changé le rythme de l'horloge. Donc vous ne pouvez pas additionner, si par exemple vous prenez la date de l'assassinat de Jules César, le 15 mars, eh bien, vous ne pouvez pas additionner 15 plus le mois de mars sans l'avoir d'abord additionné à lui-même. Pourquoi? Parce que la numérologie est vivante. Donc si j'ai un nombre comme le 15, 1 plus 5 égale 6. Et seulement à partir de là, vous additionnez 6 plus 3 et ensuite l'année dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Parce que le jour, c'est 24 heures. Et en numérologie, si en astrologie, vous avez 3 signes de feu, 3 signes d'eau, 3 signes d'air, 3 signes de terre, Bélier, Lion, Sagittaire par exemple, eh bien en numérologie, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est le même principe. La journée, le jour de naissance, va représenter notre état d'esprit général, notre identité, si vous voulez, notre nombre du mois identitaire. Et puis le mois, il y a le mois et les autres, il y a 12 mois dans l'année, c'est un rythme lunaire. Puis ensuite, il y a le siècle. Nous sommes en 2025, nous sommes au 21e siècle. Donc là aussi, nous n'additionnons pas le jour, le mois et l'année sans les avoir d'abord associés à eux-mêmes si c'est des nombres doubles. Donc 2025 tient compte d'abord de 2000. Là. Bon. Donc 2000. Ouais, on ne voit pas très bien. Hein. On voit pas très bien. On voit pratiquement rien. Ça. Voilà. Ouais, on voit rien du tout avec mes stylos. Voilà. Alors, là aussi, j'ai parlé du zéro auparavant. Les 3 zéros de l'an 2000, eh ben, c'est des zéros, mais on n'est pas en l'an 2. Et je rappelle que la numérologie tient compte de l'aspect officiel. C'est ça qui est paradoxal. C'est ce que j'aime appeler le superficiel en profondeur. Donc la numérologie, c'est ce qui est officiel, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, puisque pour beaucoup de gens, nous ne sommes pas au 21e siècle. Eh bien, il y a les récentistes, tout ça. Mais peu importe, parce que c'est là où c'est magique, c'est qu'étant donné que ça concerne l'ensemble, la société, eh bien, ça va toucher l'inconscient collectif, et donc ça aura de réels effets sur l'être et sur la masse en général, puisque plus nous sommes nombreux, moins nous réfléchissons. Donc ça a été prouvé qu'un mouton tout seul commence à développer son cerveau, alors qu'un troupeau de moutons ne va pas le faire. Et on sait que quand on met plein d'enfants comme de pseudo-adultes ensemble, ils vont plus facilement faire des bêtises que s'ils sont tout seuls à raisonner. Donc le 2000, bon, on voit pas très bien, c'est vrai, le 2000 va tenir compte du fait que nous sommes passés au 21e siècle. Nous sommes pendant un siècle, puisque si tout va bien, nous devrions vivre entre 120 et 160 ans, à condition d'avoir une vie saine, d'avoir fait la paix avec les secrets de famille, d'avoir des relations, et voilà, une vie régulière et avoir des amis qui entretiennent, qui nourrissent l'énergie. Rappelez-vous que c'est le contact humain qui nourrit notre énergie. Donc l'an 2000 a une importance. Nous sommes passés de l'an 1000 à l'an 2000. L'an 1000 se réfère aux hommes. Pendant 1000 ans, la plupart des cultures sont devenues de plus en plus patriarcales et ont dominé la femme, puisque au fond, si on a besoin de dominer quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un est supérieur. Sinon, ça n'a pas d'importance. Mais il y a un échange de polarité. Donc l'an 1000 a exprimé dans cette numérologie eh bien, le pouvoir de l'homme. Et l'an 2000, eh bien, c'est 1000 ans où la femme doit trouver sa place. Mais elle doit le trouver dans le premier siècle, c'est-à-dire dans le premier siècle 20
et 1. Premier siècle, c'est dans les 100 ans à venir, c'est jusqu'en 2100, que la femme doit trouver sa place. Et je l'ai assez dit pendant des années, s'il y a deux sexes, c'est bien parce que ça permet de donner un cadre aux futurs enfants. S'il y a la nuit et le jour, s'il y a la femme et l'homme, s'il y a la vie privée et la vie professionnelle, c'est parce que des métiers comme sage-femme ne peuvent être faits que par des femmes. Et que des métiers comme policiers et militaires ne peuvent être faits que par des hommes. Et à l'époque des Boréens, ça me permettra de faire cette parenthèse et de vous dire qu'à partir de 2025, il n'y aura plus d'articles d'astrologie, d'astro-mythologie, qu'il n'y aura plus d'astrologie occidentale, parce que, voilà, j'ai étudié beaucoup de sciences, comme vous le savez. La plupart des gens me l'ont reproché, mais voilà, ben, je ne sais faire que ça, faire des études. Donc toute ma vie, j'ai fait des études. Et donc cette année, il n'y aura plus d'articles d'astrologie, mais je vais me consacrer à mon ouvrage que j'ai écrit il y a 30 ans, mais que je voulais euh, euh, restimuler avec un groupe d'élèves en numérologie verticale, comme je l'ai appelé pour simplifier, NV, numérologie universelle et sacrée. Donc cette année sera consacrée à mon livre de numérologie que j'ai laissé de côté pendant des années. Et donc, pour revenir à l'an 2000, eh bien, c'est le pouvoir de la femme. Mais pendant ces 100 premières années, puisqu'elle a été souvent prisonnière, eh bien, elle trouve sa place. Mais, je l'ai assez dit, c'est par un chemin naturel, lorsque l'humanité aura décidé de mettre la nature au milieu du village, nous réapprendrons à devenir des apprentissages, parce que si nous voulons dominer la nature, c'est parce que nous voulons continuer à dominer nos mères. Donc la mère nature, eh bien, c'est le lien avec le divin, avec le sacré, on peut appeler la mère terre et le père ciel, et que ce sont des lois, il y a des lois qui nous permettent d'apprendre à vivre. Et lorsque nous aurons quitté l'argent pour faire du troc, il n'y aura plus de banquiers, il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de faux scientifiques, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques, c'est des couilles molles, que pour survivre, on leur ouvre un laboratoire, on les oblige pas, hein, mais bon, à mentir, et donc à ne pas faire de science, mais à faire une religion. Parce que la science ne devrait pas être une religion, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc revenons à la numérologie pour le 21e siècle. Donc, si vous voulez aller un peu plus en détail, lisez mes articles de numérologie que j'écris depuis plusieurs années sur mon site écoledelarbre.ch, soit biopsychologie.ch, c'est le même site, voilà. Et vous avez une page article marquée numérologie. Et vous aurez plus de détails, où j'explique aussi la fausse transformation de la femme par rapport à la pilule contraceptive. Donc, 2025, c'est à la fois 2000, mais on ne peut pas les additionner d'un coup. 3 forment une entité. Les 3 zéros ici, là, les 3 zéros ici forment une entité. Donc 2000, lorsqu'on veut l'additionner à 2025, on doit tenir compte d'un double zéro. Il y en a qui connaissent le double zéro. Donc le double zéro, même si 0 plus 0, ça fait 0, eh bien, en numérologie, d'un point de vue symbolique, nous sommes dans ce siècle. Là, ça forme un siècle. Et donc 20 plus 25, parce que c'est comme ça qu'on l'additionne. Voilà. En tout cas, dans ma numérologie, c'est comme ça qu'on additionne, puisque les nombres sont des piliers. 2025, c'est comme les 4 piliers en basie, c'est le même principe. Mais c'est plus simple lorsqu'on parle la même langue. Parce qu'il y a aussi du snobisme de parler une autre langue, sauf si on la parle et qu'on peut traduire. C'est comme les gens qui disent chakra, alors qu'en français c'est roue de vie. C'est comme si vous dites karma, mais karma ça veut dire loi d'action. Mais très peu de gens savent ce que c'est que le karma, qui se réfère aux ancêtres avant de se référer aux vies antérieures. Bien sûr, si on a vécu une vie antérieure, eh bien, c'est l'action qu'on vit sur l'instant. Mais la mort permet un nettoyage. Donc il y a beaucoup de gens qui mélangent tout et qui ne sont pas réincarnationnistes, mais ils parlent de karma. Donc on peut être ancestraliste sans être réincarnationniste, mais c'est deux choses parallèles.
mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et c'est pas dans le genre de choses que j'aime faire par Internet. Comme je l'ai assez dit avec ma précédente, j'ai dit que on peut transmettre une certaine connaissance par webinaire, mais on ne devrait pas transmettre les connaissances du corps sans être avec quelqu'un. C'est comme se faire masser. Bientôt, on se fera masser par un ordinateur au lieu de se faire masser par un être humain. Voilà, donc si c'est ce que vous voulez, si vous préférez avoir des rapports sexuels avec un robot, avec une poupée gonflable, avoir peur des microbes, parce que c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, la majorité des gens ont peur de la vie, puisque microbio, ça veut dire petite vie. Rappelez-vous que l'ancêtre premier de l'homme, c'est la bactérie, qui représente notre système immunitaire. Donc, le 21e siècle, aujourd'hui, dans cet instant, représente 20 plus 25. Voilà, donc on peut additionner les deux, puisque 2 plus 5, nous savons que ça fait 7. Et puis 20, parce que le 20, il est encore là. Donc ça fait 20 plus 7. Donc l'année 2025, elle fait 20 plus 7, 27. Voilà, mais on n'additionne pas les 27. Parce que le 27, il doit d'abord être fécondé. Ça doit d'abord être fécondé, si vous considérez que le nombre est un être vivant. Donc l'année 2024 était une année 26. Et 26 est fécondé en 2025. Et 26 égale 8. Donc nous allons voir que pour interpréter cette numérologie, eh bien, on a donc 3 nombres. Là, on a 3 nombres, 2025, on a 27, et puis on a le 8 de l'année dernière. Voilà. Bon. Et si un jour quelqu'un s'intéresse et veut faire du troc avec moi, hein, comme vous savez, je suis un branque au niveau informatique, j'ai aucun instinct geek. Et puis s'il y a des gens qui comprennent que le troc, c'est la seule façon sociale de se respecter l'un et l'autre, parce qu'il y a un échange réel. J'en ai eu des élèves quand j'étais plus jeune, et je leur dis, ils me disaient, oh, je suis étudiant, je ne peux pas payer tes cours. Je dis, ben, ok, mais mets des affiches. Et j'en ai surpris quelques-uns à jeter au bout de 2 affiches tout le reste dans la poubelle. Le troc, ça vous implique. Si vous voulez faire un échange avec moi, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, vous devez vous impliquer. Il vrai, pas il faut, hein, il vrai de vous impliquer. Donc l'argent, pour ceux qui en ont, permet d'acheter tout ce qu'ils veulent sans jamais respecter l'autre, parce que c'est juste un bout de papier. Puis ceux qui n'ont pas d'argent, ben, ils ne peuvent pas l'acheter. Donc une société évoluée n'a plus d'argent, parce que les plus dangereux criminels de la planète, ce sont les banquiers. Et tout le monde le sait, puis les assurances qui agissent aujourd'hui comme des banques. Donc le jour où le peuple aura décidé de quitter l'argent, il n'y aura plus d'hommes de pouvoir. Ce sera toujours par rapport aux valeurs. Même les Gaulois, quand ils avaient un roi, ils devaient être en bonne santé minimum, ils devaient être courageux au minimum, et intelligent, sage au minimum. Donc s'il n'y avait pas, et voilà, s'il tombait malade, ben on le remplaçait. S'il devenait fou, on le remplaçait. Donc ça ne devrait même pas être une discussion au lieu d'une conversation. Si on quitte l'argent, il n'y aura plus de guerre, parce que ça rapporte plus d'argent. Et puis les gens qui aiment faire la guerre, ben, ils feront une thérapie, parce qu'il faut être un grand malade pour aimer faire la guerre. Pour aimer tuer son frère, je dois être super méga malade. Rappelez-vous que la couleur de peau, elle varie en fonction de là où vous vivez. Et qu'il y a plus de 8000 ans en arrière, les blancs n'existaient pas. Et que les ancêtres des Écossais, les Pictes c'était des pygmées. Voilà, c'était des forgerons, parce que ce sont les Noirs qui ont apporté aux Européens la connaissance de la forge. Voilà. Alors, 3 nombres importants en 2025. C'est difficile pour moi d'aller dans les détails, parce que j'aime méditer sur les symboles. Donc, pour résumer, parce que je donnerai des audio-vidéos de numérologie durant l'année 2025, et peut-être ce sera la dernière chose que je ferai, puisque je n'ai presque plus de contact,
puisqu'aujourd'hui ce n'est plus le bouche à oreille, ce n'est plus le téléphone arabe qui fonctionne, c'est Internet. Donc les gens comme moi qui sont des branques, qui sont très mal à l'aise avec l'informatique, la technologie, beaucoup moins la mécanique, parce que la mécanique, elle est compréhensible pour moi, elle est palpable, tandis que l'électronique, voilà, c'est moins palpable. Et puis le plastique, moi je suis bio, j'aime ce qui est naturel. Enfin oui, mes stylos, là, il y a des trucs chimiques bien sûr, mais je veux dire, le contact avec un groupe autour d'une bougie, autour d'un feu, c'est pour moi plus naturel et plus agréable que entouré d'ampoules, d'électricité en permanence. Mes voisins laissent leur wifi allumé, même quand ils sont pas là. C'est vraiment des esclaves. C'est des zombies, quoi. C'est des gens inconscients. Et puis, comme je l'ai dit, le jour où les gens foutistes arrêteront de s'en foutre, arrêteront de se comporter en adolescents de 17 ans, parce que quand on est révolté, en numérologie, c'est 17, 1 et 7, moi et l'autre. Conflit entre moi et l'autre, et 8 qui va apporter la quête de vérité. Donc les adolescents révoltés et violents, ils ont 17 ans d'âge maximum. Et donc quand ces révoltés auront compris qu'ils ont été shootés, qu'ils ont été manipulés, parce qu'ils sont matérialistes. La plupart des gens révoltés sont très matérialistes, donc ils adhèrent au système, ils adhèrent au mensonge. Parce que la médecine, elle doit être scientifique et naturelle. Scientifique et naturelle, ensemble. On ne sépare pas la vérité et l'amour, on ne sépare pas le Père Ciel de la Mère Terre. On ne sépare point les parents de leurs enfants. C'est une image, parce que les divorces. Mais le divorce favorise aussi le diabète. Quand on a 2 maisons, c'est un programme qui favorise le diabète. Entre autres, hein, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, c'est normal d'avoir des parents divorcés. Et non, c'est pas normal, c'est pas naturel. Donc, encore une fois, plaçons la nature au milieu du village. Donc 2025, je vais résumer parce que vous n'arrivez pas à lire le tableau, même moi, j'arrive pas à le lire sur le téléphone. Donc 2025, c'est une année de conflit entre les peuples, de divorce, de violence aussi, de séparation brutale, arrêter de coucher dès le premier soir, essayer d'avoir un peu de maturité. Donc, en résumé, 2025 peut être un changement de divinité, changement de religion, changement de nationalité, changement de métier, changement de direction de vie. C'est une année fondamentale si vous devez choisir à vivre dans un endroit. Lequel? Bien sûr, aujourd'hui, on croit qu'il y a certains endroits qui sont plus sains que d'autres, mais ça peut arriver ensuite après que c'est un pays qui va être plus embêté que l'autre. En tout cas, le seul pouvoir que nous avons, c'est d'apprendre à être honnête. Honnête pour les hommes avant d'être gentil. Et il est gentil, il est gentil. Voilà, donc la bonté et l'honnêteté sont des choses sacrées pour moi. Donc 2025, c'est une année de déchirure, c'est une année de divorce, c'est une année où on doit apprendre à connaître l'autre. Rappelez-vous les 3 siècles des druides. De 0 à 30 ans, je me construis moi-même. De 30 à 60 ans, je me construis moi-même avec l'autre. Puisque c'est surtout dans cette tranche-là où on commence à avoir plus de maturité, à rentrer dans le monde des adultes adultés, sortir du doute. Et de 60 à 90, 90, nous devons apprendre à nous relier au divin, au sacré. Donc voilà, donc même si tout le monde, enfin pas tout le monde, puisque les pollueurs haïssent leur mère, tous ceux qui font du mal à la nature détestent les femmes, la féminité, l'âme. Mais dans la nature, nous sommes d'abord nourris par notre mère, et dans les premières années, jusqu'à 6, la prise de conscience, l'esprit qui rentre dans le cœur, la conscience de soi, 2 fois 3 ans, le sevrage humain naturel, biologique et scientifique. Donc, on a bafoué les lois de la nature. Mais petit à petit, cette nature, elle nous invite, parce que la différence entre un enfant et un vieux, c'est la quantité d'eau. Les anciens, oui,
Je pense à quelqu'un avec qui j'ai parlé à Noël. Donc, les anciens, si vous voulez, mais dans les contes de fées, on dit les vieux, c'est pas péjoratif. Mais la différence fondamentale entre la jeunesse et la vieillesse, c'est la diminution de l'eau. Et l'eau, c'est maman. Donc ça veut dire que la nature, elle veut petit à petit que l'enfant, il s'éloigne de sa mère pour aller vers son père, pour aller vers la lumière, même si dans beaucoup de cultures, y compris la mienne, eh bien, la source, il y a quelque chose de féminin dans la source. Mais pour simplifier, même si les Égyptiens parlaient de la reine de la terre et le dieu du ciel, c'était le couple entre Anne et Namou, c'était les grands-parents. Donc, c'est enfin, elle a créé la terre, et puis lui, il a créé la politique. Parce que Anne, Yahvé, Anou, c'est la politique. Donc, autrement dit, le grand-père de Satan, le grand-père du mensonge, Kernounos. Mais heureusement que Kernounos perd ses bois pendant la période de l'hiver pour permettre à l'être humain de méditer et de s'interroger sur ses valeurs intérieures. Parce que ce n'est pas le diable qui a donné une pomme à Adam, mais le Dieu créateur qui lui a permis de s'éveiller à la conscience. C'est pour ça que chez les druides, les femmes sont nées, initiées, alors que les hommes doivent tous faire leurs preuves. Donc l'année 2025, c'est une année où la violence, dans tous les sens du terme, peut augmenter, des disputes violentes entre les hommes et les femmes ou d'autres relations. Mais c'est une année qui peut forger, stimuler les changements de croyance, de Dieu, de religion, de nationalité, de profession et de direction de vie, changer peut-être aussi de pays. L'année 27, puisque c'est le mariage de 2025, 27 va rentrer dans une optique plus de l'esprit, les gens éveillés, les gens un peu plus conscients que les autres, qui acceptent les lois de la nature en sachant que nous avons un temps pour être un enfant et un temps pour grandir, un temps pour apprendre à être aussi un peu sage. Donc tout ce qui concerne la féminité, vous pouvez le retenir dans le nombre 279. 2, 7 et 9 sont les trois nombres les plus féminins. Alors là aussi, je vous ai dit d'arrêter de tout mélanger, parce que si vous plantez dans le jardin 3 arbres, 5 arbres, 7 arbres, 9 arbres, 11 arbres, ils sont impairs. Et les nombres impairs, quand c'est dans la biologie, il y a une force masculine. Donc il y aura une meilleure protection avec des arbres impairs que des arbres pairs. Mais nous sommes dans une symbolique. Donc c'est autre chose. Comme je vous ai dit, chaque univers a une part de lumière et vous pouvez ensuite les associer. Mais l'astrologie, la numérologie, la chirologie, la tarologie, l'onirologie, les rêves ont des points communs partout. Nous pouvons les relier. Il y a toujours une clé qui relie toutes les sciences entre elles. Mais pour ça, d'abord connaissez le cadre et un peu les lois, parce que dans chaque numérologie, il y a des règles. Les lois, c'est plutôt les lois de la nature, les règles, c'est plutôt les règles des apprentis humains, ce qu'on peut appeler aussi des humanimaux, puisque nous sommes d'abord des animaux, voire des bêtes. Quand on dit que quelqu'un est bête, c'est qu'il est du bétail. Les moutons, les esclaves sont des bêtes, et puis les gens éveillés sont déjà un peu plus des animaux, et ensuite des humanimaux, et petit à petit, pour ceux qui ont bonté et honnêteté, deviennent des êtres humains. Donc 27, c'est très fort pour les femmes, puis de toute façon, pendant 1000 ans, ça va être très 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 fort pour les femmes. Comme je l'ai dit, qu'elles comprennent pourquoi elles se sont incarnées, parce qu'une femme qui veut changer de sexe ou un homme qui veut changer de sexe ne sont pas du tout réincarnationnistes. Voilà, accepter son incarnation, et puis s'il y a un conflit, allez le chercher dans la généalogie et dans le projet sens, allez chercher dans l'histoire de famille et demandez toujours à votre mère, si elle est encore en vie, qu'est-ce qui s'est passé d'agréable et de désagréable durant sa grossesse et par miroir avant sa grossesse, donc aux environs de 18 mois, deux fois une grossesse. Voilà.
Donc d'ailleurs 27, ça fait 27 mois, et 27 mois c'est la durée, c'est le programme du projet Sens, 3 fois 9, 27. Donc tout ce qui est lié à l'opinion des femmes, à la grossesse, à la mémoire généalogique, au pouvoir suprême de la mère. Parce qu'avant tout, Dieu est d'abord une mère pour un enfant. Donc arrêtez de dire Dieu sans être conscient et préciser, parce que le verbe est créateur. Rappelez-vous que Dieu est un terme générique. Quand vous dites « Oh mon Dieu hein, », vous appelez un démon. Vous n'appelez certainement pas un Dieu. Et certainement pas le Dieu de la création des humains, puisqu'il a été assassiné. Donc, quitter les religions, qui veut dire maintenir peuple ignorant. Donc l'année 27, qui est l'addition de 2, 0, 25. Oui, le 0, il a cette importance aussi dans le 2025, c'est qu'il y a encore un grand vide en nous. Hein. Quand on sera en 2225, on devrait avoir beaucoup plus d'amour à échanger entre son prochain. D'amour, hein. Je n'ai pas dit de sexe, j'ai dit d'abord d'amour. Parce que le sexe sans amour, c'est une compensation. Il n'y a pas de douceur, de tendresse, il n'y a aucune magie. Oui, enfin, il n'y a aucune lumière. Donc 27, c'est un pouvoir très important. Il est le symbole du projet Sens, de la programmation des enfants quand ils viennent sur cette planète. Donc, relisez mon article, puisque nous sommes des redoublants, parce que la numérologie, elle fonctionne avec cette grossesse de 9. Le 9, c'est la grossesse, mais vous savez que si vous avez 13 plus 9 égale 22, vous ne pouvez plus additionner 22, parce que c'est un nombre sage, c'est un nombre adulte. 11, 22, 33, et depuis l'an 2000, le 44 est une vibration. Et tous les 1000 ans, nous avons une vibration supérieure. Donc si vous avez 55 ans d'écart avec votre grand-père, eh ben vous l'additionnez, ça fait 10. Mais quand on sera 2000 ans plus tard, si le calendrier ne change pas, vous ne pourrez plus additionner. Moi, j'ai 44 ans d'écart avec mon père, et jusqu'en l'an 2000, ma relation avec mon père était 8. Mais à partir de l'an 2000, elle est devenue 44, et je l'ai senti très 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 fort. Donc l'année 2025, sur le plan, comment dirais-je, plus conscient, parce que 2025, c'est l'art brut. C'est le bloc de granit qui n'a pas encore été sculpté par l'artisan. 27, c'est le nombre caché, le nombre invisible, le nombre inconscient, qui devient l'état d'esprit de la majorité des gens qui sont capables d'être conscients. Puisque l'inconscient domine le tout. Hein. Ne pensez pas qu'on est 10% conscient. Hein. On est plus 1% conscient et 99% inconscient. Rappelez-vous que l'argent a remplacé l'amour et que le besoin d'être célèbre a remplacé la confiance en soi. Donc l'amour, c'est maman. Maman s'est désistée depuis qu'elle prend la pilule contraceptive. Et papa s'est désisté parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1947, eh bien depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a eu que des guerres, continue à faire des guerres. Et puis les hommes sont devenus un peu malhonnêtes. Ils ont perdu leur virilité en perdant la guerre. Et puis petit à petit, l'homme, tant qu'un homme ne tient pas ses promesses, c'est pas sa vraie virilité, puisque comme je vous l'ai déjà dit, le mot homme et le mot vrai ont la même racine en boréen. Wiros et weros, donc la voyelle et les voyelles peuvent être interchangeables. Donc vrai et homme ont la même racine en boréen. Et rappelez-vous que nos ancêtres boréens, bien avant les matérialistes romains, les traîtres grecs et les spiritualistes naïfs gaulois, eh bien, rappelez-vous que le mot logos n'a pas le même sens pour ces trois cultures, mais au-delà de ces trois cultures, il y a les boréens, les nomades européens, qui étaient les descendants de Hugadar, le premier occidental, qui est donc Assar, le dieu créateur. Quand on dit « je ne crois pas au hasard » ou « je crois au hasard », il y a toujours un jeu de mots à faire avec. Le hasard est le chemin que prend hasard pour passer inaperçu. Donc, les boréens honoraient la spiritualité
chez les femmes, enfin chez les hommes aussi, mais ce sont les femmes qui gouvernaient le spirituel et c'était les hommes qui gouvernaient la politique. Voilà, monde intérieur, la femme, et monde extérieur, l'homme. Bien sûr, pas en mettant un Rüstigraben ou un mur de Berlin, non, 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 pas toutes ces carabistouilles, mais et voilà, en Italie, ce sont les hommes qui vendent des fleurs, et dans d'autres pays, ce sont les femmes. Et il y a des métiers qui peuvent se mélanger. Mais je veux dire, une femme haltérophiliste, une femme militaire, une femme policière, elle est souvent lesbienne, elle est souvent laide, elle est souvent frustrée, mal dans sa peau, pas du tout féminine. Et puis un homme qui veut faire sage-femme, non mais foutez-lui une paire de claques. C'est pas un homme qui doit toucher un bébé, puisqu'il doit y avoir qu'un seul père. Un enfant peut avoir plusieurs mères, mais il peut avoir un père et ensuite un maître, comme le disent les Japonais. Mais disons que à la naissance, c'est les sages-femmes. Il peut y en avoir trois pour le symbole des fileuses. Mais il doit y avoir une naissance à la maison et non pas à l'hôpital, qui n'est pas votre territoire, qui n'a pas d'odeur, etc. Donc l'année 27 peut favoriser une prise de conscience chez les femmes de leur pouvoir de, oui, de programmer leur enfant. Mais si possible avec beaucoup d'amour, puisque l'année 27, c'est un redoublage de remettre de l'amour dans l'âme, remettre de l'amour dans l'âme, remettre de l'amour dans l'âme. Être heureuse en soi. 27 va renforcer la complicité entre femmes, mais comme je l'ai dit, 2025, l'âge brut, l'ère brut va aussi favoriser les divorces, les viols, la violence, la séparation des clans. Et ben voilà, parce que 2025 a un nombre secret, caché, 27, qui peut favoriser la complicité entre femmes, la réconciliation grâce aux femmes, l'amitié féminine. Et puis dans le négatif, bien sûr, ben, comme je l'ai dit, séparation, sexe avec la technologie, sexe à distance, mais dans le besoin vital, besoin de douceur et de grandes interrogations sur nos relations, nos interrelations. Moi, je vis dans un pays où les relations n'existent qu'avec euh, la secte. J'habite le pays où il y a le plus de sectes au monde et vous devez faire partie d'un club pour avoir des amis. Si vous n'êtes pas dans un club, vous n'avez pas d'amis. Donc si vous trouvez une merveilleuse communauté, micro-communauté, amour de la nature, amour du prochain, amour des enfants et des animaux, et moi je suis un expert pour les animaux et les enfants qui ont été blessés par la vie, j'ai une bonne expérience de cela. Donc si vous connaissez une belle communauté, ben, faites-moi signe. Et puis, très important, le nombre 8. Le nombre 8, parce que le nombre 8, c'est le mariage de l'année 2024. Donc c'est la continuité et le conflit ou la réparation. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas crevé l'abcès, tout ce qui se passe sur Terre, nous en sommes aussi responsables. Et tant qu'on préfère l'argent à l'amour, tant qu'on préfère le paraître à la vérité, eh bien, nous laisserons les monstres nous gouverner. Alors, le 8, donc l'addition de l'année 2024, qui a donné un enfant, je l'ai appelé la matière, l'incarnation, mais vous pouvez aussi, c'est pas très important, considérer que c'est l'aspect le plus inconscient de tous les peuples qui vivent avec cette numérologie, cette date de 2025, qui est aujourd'hui, même s'il y a d'autres peuples qui ont d'autres calendriers, l'utilisation planétaire. En tout cas pour les continents visibles. Ceux qui sont reconnus sur la Terre sphérique. Et ça me fait toujours marrer parce que si on voit les constellations, tous les soirs, les mêmes constellations, même si elles se déplacent un peu, elles varient dans le ciel pendant l'hiver ou l'été, eh bien, si on voit les mêmes planètes, les mêmes étoiles, les mêmes constellations dans le ciel, c'est que le ciel se déplace, mais nous pas.
Alors, le 8, c'est donc l'enfant de l'année 2024. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué, mais ça permet aussi d'avoir d'autres angles pour pouvoir interpréter. J'aime bien dessiner un 8 parce que c'est comme un élastique qui tombe par terre et qui se recroqueville et qui cherche le cœur des choses. Donc il y a l'aspect négatif et positif que j'aime appeler dans la blessure, soit dans la sagesse. Donc dans la blessure, le 8 va apporter de l'excentricité, de l'instabilité, de la nervosité, des troubles digestifs, des tendances, des hauts et des bas, des dépressions, des doutes, des déplacements, des déménagements, des déracinements, des dévalorisations et des dévaluations. Vous pouvez employer ces vocables dans plusieurs domaines de la société. Aussi, le 8, dans cette incarnation de 2025, parce qu'il y a des nuances avec 2016, puisque 2016 est aussi une année 27. Donc lisez l'année 2016 et l'année 2015, où je parle en détail de la transformation de la femme qui prend la pilule. Donc la pilule, la femme se transforme en homme avant la méno ralentie. Et donc c'est une catastrophe familiale. Détruire la famille, c'est détruire la société. Une famille en bonne santé, c'est une société en bonne santé. Donc le 8, c'est aussi la quête des extrêmes. C'est le nœud de Moebius. Dans l'aspect constructif, évolutif, d'abord un besoin de vérité, de reconnaissance des idées, une nouvelle manière de communiquer, une stimulation de la curiosité qui est l'opposé de la fierté. La fierté tue en toute curiosité envers l'autre, et l'autre est aussi un trésor, il a plein de choses à nous apprendre. Donc le besoin de connaître la vérité est essentiel pour les gens qui comprennent ou qui ressentent la vibration du 8. C'est aussi, comme je l'ai parlé tout à l'heure avec le 27, d'une réconciliation grâce aux femmes, d'une amitié féminine, mais aussi une complicité entre frères et sœurs. Voilà. En allemand, c'est plus clair, puisque le mot fraternité parle de frères, et moi je parle de fraternité et de sœuricité. Voilà, donc le besoin d'aller au cœur du savoir, et puis il est probable qu'il y ait de nouvelles routes maritimes. Et pour ça, lisez mon dernier article de l'année du Corbeau Obscurité. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Et puis si ça vous intéresse, ben voilà, il y a mes coordonnées. Vous pouvez me contacter. Moi, j'aime le contact humain plus que les emails. Quand j'ai des gens qui me demandent par email un rendez-vous, je sais qu'aujourd'hui, presque tous les médecins font comme ça. Je trouve ça navrant, quoi, de ne pas pouvoir avoir un petit échange auditif et ensuite visuel. Voilà, être les uns avec les autres. Je vous souhaite pas une merveilleuse année du Corbeau Obscurité et de l'année 2025, parce que c'est des années très fortes. Depuis longtemps, ça fait longtemps que je le dis. Voilà, maintenant j'ai plus l'énergie pour le faire. Donc place aux jeunes, mais des jeunes qui savent écouter les vieux, parce que les jeunes qui vont que sur Internet pour avoir des réponses. J'habite le pays où il y a le plus de suicides chez les enfants, et c'est pas sur Internet que vous le trouverez. Mes 33 ans de thérapie à domicile m'ont appris beaucoup de choses. Voilà, donc le concret, pas le concrete in English, donc pas le béton, mais d'avoir des vraies relations. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, malgré tout, bien sûr, mais je vous souhaite de grandir en adulte pour les parents, pour les gens responsables, les directeurs, les professeurs, les gens qui ont une responsabilité. Et à un moment donné, il faudra bien choisir entre fermer vos gueules et continuer à mentir et à vous soumettre à un système et d'avoir peur de la pauvreté. Ah oui, parce que ça, je l'ai bien indiqué dans l'article du Corbeau. La pauvreté peut encore augmenter pour bien des gens.
Alors, bon, ben, quand vous avez plus rien, ben, vous avez des manques, mais on a d'autres peurs. Mais sachez-le que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, plus ils en gagnent, plus ils ont peur de le perdre. Ça, c'est très important de le comprendre. Voilà, donc euh, fraternité, sœuricité, amitié et humanité. Bien à vous et à bientôt.